Allez, salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, et j'espère que cette introduction t'aura fait rire, et t'aura surtout donné envie de regarder ce qui va suivre. Alors j'ai tout simplement eu envie de vous faire un petit coucou, de vous proposer aussi une petite vidéo. Hein. Nous sommes aujourd'hui, au moment où je réalise donc cette vidéo, le 25 novembre, hein, et dans un mois, jour pour jour, ça sera Noël, hein, le Papa Noël sera passé au pied du sapin, et aura donc déposé tout plein de cadeaux aux gentils enfants. Et comme j'en suis un, je me suis dit que j'allais écrire également donc, ma lettre au Père Noël et puis lui commander une Royal Enfield Interceptor 650 full option. Non, pour être vrai, en fin de compte, je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo simplement pour vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, même si c'est dans un mois, hein, ça va vite arriver. Et je me suis dit également que j'allais bien sûr vous proposer de quoi réfléchir, des informations avec les recherches que j'ai pu faire depuis le temps que j'ai Jacqueline. Alors Jacqueline c'est qui? C'est ma Royal Enfield Interceptor. Hein. J'ai créé une chaîne YouTube il y a environ 2 ans. Hein, j'en suis super content, je suis super content de l'accueil et de la petite communauté qui tourne autour de cette chaîne YouTube. Alors là, je regarde mon écran depuis tout à l'heure, parce qu'après, je vais te faire une petite capture, tu verras, tu vas comprendre. À la fin de cette vidéo, vous l'attendiez tous, hein, tous mes abonnés, j'avais lancé donc la vidéo concours pour les 1500 abonnés, je tiens à tous vous remercier. Hein. Et j'avais dit que, passé 2000 vues, je ferai un tirage au sort et je ferai gagner 2 t-shirts. Malheureusement, ou heureusement, enfin bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu de YouTube et des réseaux sociaux, on n'a pas franchi les 1000 euros. Donc je vais quand même vous offrir un t-shirt, il y en aura un seul, hein, je vais procéder donc au tirage au sort à la fin de cette vidéo. Donc reste juste vous pour savoir si tu as gagné ce fameux t-shirt. Voilà, mais revenons donc au sujet du jour. Je vais tout simplement faire ma liste au Père Noël en décrivant, en te montrant tout simplement ce que j'aurais aimé si j'aurais été Rothschild, ou si j'aurais plein de pognon, ou si j'aurais gagné au loto, déjà que je joue. Voilà, toutes les options que j'aimerais rajouter à Jacqueline dans un monde parfait, avec bien sûr les références où je peux trouver ça. Alors bien sûr, il n'y a aucun partenariat, tout ça, je ne suis pas payé pour tout ce qui va être choix du site internet, ou du préparateur, ou de la concession du site. Hein. Alors je tiens quand même à dire aussi que si je vous propose ça, c'est parce que ça fait des moments que je les suis, que j'ai déjà communiqué beaucoup avec ces personnes-là. Hein, c'est des copains, hein, c'est bête à dire, hein, on est motards, donc on est des potes, hein, c'est bête à dire, et je pense qu'ils font des bons prix, ils sont super réactifs au niveau du SAV, et puis autant vous proposer des partenaires, hein. En fin de compte, c'est des partenaires de passion, en fin de compte, hein. J'appelle ça des partenaires de passion, tout simplement. Allez, j'arrête de dire tout simplement, ça vraiment que je travaille pour le 2024, mais j'y travaille fortement. Voilà, donc on continue, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une capture d'écran, comme ça je vais montrer un petit peu les différents choix que j'ai fait, pièces, accessoires que j'aimerais pour Jacqueline, via cette capture d'écran. Donc hop, je te mets sur l'écran, donc ça c'est ma chaîne YouTube, hein, c'est la page, hein. Donc si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, c'est gratuit, enfin c'est encore gratuit, hein. Quand on voit un petit peu la société comment elle parle, où il faut toujours payer pour garder nos libertés, profite. Alors je sais pas, hein, je dis pas, mais bon, parti comme c'est, bientôt tu verras que YouTube il faudra payer pour pouvoir regarder, ou payer, enfin bref, on s'en fiche. On change de sujet, on revient à ce que je disais, donc on se met donc sur l'écran, donc c'est ma chaîne YouTube, hein, où tu verras qu'il y a pas mal de vidéos, j'ai des playlists, hein, donc motovlog, les copines de Jacqueline, les tutos photos, etc., les shorts comme tout le monde, et tout en bas aussi, hein, je partage les chaînes YouTube des copains, moi j'appelle ça les copains, hein. Alors ça peut être des petites chaînes YouTube, hein, de petite envergure comme moi, hein, ou des grosses chaînes de YouTube qui sont aussi des copains, hein. Je pense, comme tu vois, à Laurent Cochet, hein, qui a une chaîne énorme. Et puis voilà, pour moi c'est le tonton que j'aurais aimé avoir, quoi. Avec une vidéo qu'ils ont sortie il n'y a pas longtemps, franchement top, je vous conseille d'aller la voir. Aucune pub, hein, tu viens de bien, non, c'est parce que voilà, c'est chouette. Moi je suis content de voir que sur YouTube il y a quand même de beaux contenus, hein. Quand tu vois ce qui se passe à la télé, où on prône la médiocrité, où on prône les gros nibards et puis les mecs tatoués. Enfin voilà, moi je trouve que c'est la petite info que je te donne. Va jeter un œil, tu verras qu'il y a des mecs qui font des trucs sympas, qui se prennent pas la tête, qui sont passionnés avant tout. Bref,
Donc on commence la liste du Père Noël, ma liste du Père Noël, par la première des choses. Alors je pense que si tu es abonné, tu sais de quoi je vais parler. Mon grand rêve, ça viendra. Il s'agit tout simplement du sidecar, tout simplement. Alors là, je suis donc sur le site donc, de Tendance Roadster, qui est tenu donc, par Guillaume, à qui je fais un gros V, qui propose donc les 3 modèles de chez Watsonian. Alors là, le prix que tu vois en haut, 18 830 TTC, c'est le sidecar avec la Royal Enfield, avec la pose, avec l'homologation, etc. Franchement, je trouve pas ça pas cher. Je trouve ça pas cher. Bref, moi ce que j'aimerais, c'est l'installer par la suite. Donc on va commander le truc, après il faut que tu passes aux mines, quoi. Faut que tu... Bref, je vais essayer de faire court. Je te promets que je vais essayer de te faire une vidéo de 10-12 minutes. On essaye, allez, j'essaie de faire 15 maximum. Maximum, je me dépêche, je te jure, j'essaie de me dépêcher. Allez, en même temps, si tu es encore là, c'est que tu aimes ce que je fais. Bref, alors on continue, c'est du blog qui sert à rien. Donc, alors, le premier des choses, j'adorerais avoir donc, le modèle Grand Prix. C'est le sidecar avec... qui est un peu plus grand, qui a une finition un petit peu plus poussée, avec un coffre arrière, tiens, je te mets les images, avec le coffre arrière où tu peux fermer la clé avec l'espèce de porte-bagages pour pouvoir mettre la tente, etc., etc. Franchement, moi je trouve qu'est-ce que c'est joli. Regarde-moi ça comme c'est joli. C'est magnifique, j'adore. Bon, là c'est sur un modèle sur une belette. Mais waouh, franchement, c'est joli comme tout. Regarde-moi ça, super. Voilà, donc ça c'est le premier truc que je vais demander à Papa Noël. J'adorerais, c'est vraiment un rêve. Ensuite, ce que j'aimerais beaucoup mettre à Jacqueline, hop, là on arrive donc sur le site, sur le shop donc des French Moto, les 2 frangins, qu'ils ont fait un concours d'ailleurs, qu'ils ont fini, c'est-à-dire ils ont sorti une moto, mais c'est des ouf les mecs. Bref, donc moi ce que j'adorerais c'est avoir donc, ces échappements-là, donc c'est les Zard, c'est Zard, oui, c'est les Zard, marque Zard, alors ils sont chers, c'est 1000 boules, alors bien sûr en Euro 5 homologué, le but, c'est qu'il y a le contrôle technique qui arrive, donc enlever le décote, etc., juste pour faire un peu plus de bruit, c'est pas ce qui fait que tu vas rouler plus vite. Il y a beaucoup de motards qui pensent que faire beaucoup de ça fait que tu roules plus vite. Non, c'est juste une impression. Puis il faut penser aussi un petit peu aux autres usagers. Tu rentres chez toi le soir vers 22-23h, tu réveilles tous tes voisins. Bon, bref. Donc j'adorerais ces échappements-là, je les trouve vraiment magnifiques, superbe échappement. Ce que j'aime beaucoup ces échappements-là, attends je vais hop bouger, c'est qu'ils sont polis miroirs, donc c'est comme si en fin de compte tu avais des échappements d'origine, sauf que les échappements d'origine, si je dis pas de bêtises, ils font 14 kg et 2, et là je crois que tu gagnes 5-6 kg au niveau du poids. Et mais ça reste quand même dans la continuité de la moto, je trouve, contrairement, même s'ils sont très beaux, contrairement aux échappements SNS, qui eux sont alu brossé. Donc bon, tu as le collecteur sec et chromé, puis le reste c'est un peu alu, c'est pour ça que j'aime pas trop. Et également, j'ai mon concessionnaire, où je vais en révision avec Jacqueline, la concession donc, de Lan, dans le 02, Christophe, qui m'a conseillé de prendre ces échappements-là, parce que lui, il a un bon de puissance, et il a fait les tests sur la plupart des échappements. Et c'est ceux qui ont le meilleur rendement, enfin voilà, il m'a dit que c'était un très bon choix. Voilà pour ce qui est de l'échappement, ce que je prendrai. On continue, alors bien sûr qui dit échappement, il faut mettre un petit filtre. Alors pareil là, donc c'est le site de chez British Legend, c'est pareil, des gens super sympas, chez qui j'avais acheté mon saut de vent, le Dart, gentil comme tout et tout, donc voilà, je vous en parle. Donc le petit filtre, histoire qu'elle respire bien. Alors il y a plusieurs marques, un DNA, machin chouette, etc. En gros on est à 115 balles avec le truc pour... bref. On continue. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter à cette moto toute option? Eh bien alors il y a un truc qui est super, c'est les nouveaux Komodo qu'il y a donc sur les Super Meteor 650, mais qui sont également donc sur les modèles 2023 de l'Interceptor et de la Continental GT. Alors ils sont franchement beaucoup plus beaux. On dit Royal Enfield, la qualité de fabrication c'est pas là, franchement allez-y, c'est en métal, alors soit noir comme ça ou soit version alu. C'est vraiment joli, je trouve les poignets sont vraiment jolis, je trouve que les Komodo sont beaucoup plus beaux, les poignées, l'embrayage et de frein sont un peu plus massifs, beaucoup plus jolis, même le bocal de liquide refroidissement est beaucoup mieux fini, même les rétroviseurs je trouve qu'ils sont mieux finis. Alors ce qu'il y a, c'est que j'avais demandé chez Tendance Roadster s'il y a moyen de les commander, et ça se commande, la paire. Alors il y a un petit prix, je ne vous le cache pas, c'est 400 €. 400 € pour avoir l'ensemble Komodo complet avec
les boutons. Ce qui est bien, c'est que au niveau du côté gauche des commodos, tu as l'entrée USB pour pouvoir y brancher dessus ton téléphone, recharger la batterie, recharger la GoPro, pourquoi pas, un GPS. Et ça, franchement, je trouve ça super ce qu'ils ont fait Royal Enfield. Voilà. Ce qu'on peut bien sûr aussi rajouter sur la liste des choses à acheter pour Jacqueline, sur la liste du Père Noël, c'est le phare avant. Ils ont mis un phare avant à LED sur la Royal Enfield. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plairait bien, parce que malgré que j'ai changé quand même l'ampoule pour une ampoule un peu plus puissante, c'est vrai que maintenant on a cette technologie-là du phare à LED qui éclaire beaucoup mieux, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait par la suite. Par contre, pour le tarif, là, j'ai pas encore spécialement demandé, mais je pense que ça peut se commander. Tout ça, ça peut se commander chez ton concessionnaire. Hein. Alors, ça mettra peut-être un petit peu de délai pour l'avoir peut-être, mais ça se commande. Hein. Voilà. N'hésite pas à contacter ton concessionnaire. Voilà, là, j'ai l'ancien phare, j'aimerais le nouveau phare, il va te le trouver. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, là je suis simplement sur le site de Royal Enfield, hein, comme tu le découvres. Hein. Voilà, on continue. On va retourner donc chez, pareil, Tendance Roadster. Moi j'aimerais beaucoup sur Jacqueline, c'est lui mettre donc le porte-paquet à l'arrière, et j'aimerais beaucoup avec le petit 6 cylindres, tu vois, c'est le petit dosseret, comme tu le vois là actuellement, qui permet à la copine derrière de pouvoir se tenir un petit peu. Et ce qui permettrait aussi, donc sur le porte-paquet, par contre, de mettre une belle sacoche en cuir, un truc joli comme tout. Et pour tout ce qui est sacoche, etc., comme j'ai gagné au loto, j'irai directement chez un cellier, chez un artisan qui me fera les sacoches sur les côtés, qui me refera le siège du sidecar, la selle qui va bien, et puis le petit dosseret. Alors il y en aura pour, je sais pas... j'en sais, on a gagné au loto, donc 2000 € peut-être, je sais pas. Voilà, ça me plairait bien d'avoir tout ce qui est partie cuir, en un espèce de cuir un peu bordeaux, un truc, j'ai envie de te dire, mais léger, hein, parce que je trouve que le bleu de Jacqueline avec le chromé et donc ce cuir un peu bordeaux, ça pourrait être vraiment être sympa. Voilà ce qui est pour le 6 bar. On continue, je te dis, hein, j'envoie, c'est la liste du Père Noël. Comme j'ai été sage, il va tout m'envoyer, ça c'est cool. Donc toujours chez Tendance Roadster, il existe donc vous savez les carters de protection du moteur, donc il existe les modèles bas qui englobent un petit peu en dessous, il existe le grand modèle, et moi je préfère celui qui est entre les deux, parce que le grand modèle je le trouve un petit peu trop droit, je trouve que ça va pas trop, le petit c'est sympa, ça protège, mais j'aime beaucoup le modèle moyen comme vous pouvez le voir ici, je vais le mettre de face, tu vois, ça ne dépasse pas trop, et puis en même temps ça permet, si la moto elle tombe, de protéger le moteur. Quoique là, j'ai mis l'option sidecar. Donc si la moto elle tombe, j'aurai le panier qui va vous le flinguer avec. Donc bref, c'est plus le côté un peu esthétique, rajouter un petit peu de chromé. Et le projet que j'aimerais, j'ai pas trouvé par contre, c'est pourquoi pas, hein, avec ma souris tu verras, pourquoi pas mettre ici, ou sur le côté là, une petite paire de longue portée en chromé de très belle fabrication, un truc, allez, on va gagner l'auto à 500 balles la paire, histoire d'avoir des trucs sympas proprement pour pouvoir en pleine nuit allumer et tu vois bien. Voilà, ça c'est une chose que j'aimerais beaucoup. Je continue. Alors là je suis sur le site de la bécannerie. Alors j'ai choisi, mais bon après c'est pareil, un guidon, on voit en photo, c'est un peu dur. Mais pour t'expliquer, j'aimerais avoir un guidon sur Jacqueline qui serait plus haut. Alors je vais pas dire l'angle EP à la Harley, mais c'est vrai que j'aimerais avoir un guidon un peu plus haut, tu vois, parce que je suis en salle, et puis j'aime bien être un peu plus comme ça, je sais pas, j'aimerais avoir un guidon qui soit un peu plus haut, le même genre que celui d'origine, mais un peu plus haut peut-être, donc voilà, je te montre celui-ci un petit peu de ce genre-là, ça c'est un truc qui me plairait bien. Voilà. En sachant que, tiens, je prends un exemple, j'ai un de mes copains youtubeurs, donc Red Doll TV, si je me rappelle bien, qui lui a changé son guidon, il en a mis un qui est un peu plus haut, et j'ai aimé, mais c'était un guidon qu'il avait d'une ancienne moto, alors je sais plus trop le modèle, il me l'a dit, mais voilà, un peu le truc, et il m'a dit que c'est vrai que qui est un peu plus haut, voilà, je trouve que c'est un peu plus sympa. Voilà, donc ça c'est le côté guidon. On continue, je te dis, j'envoie, histoire que tu perds pas de temps. Alors le truc qui peut être cool, c'est le pneu à flanc blanc, quoi. Une belle moto bleue, avec une belle sellerie en cuir un peu bordeaux et du chrome. Moi j'ai les jantes, le cerclage est noir. Ça sera l'option après. Mais c'est vrai que les beaux petits pneus à flanc blanc, ça pourrait être sympa. Hein. Alors bon, tu vas me dire, voilà, c'est vraiment Histoire 2. Hein. Histoire 2, on a dit qu'on avait gagné au loto. Donc voilà, des pneus à flanc blanc, ça pourrait être joli. J'aime bien le côté un petit peu rétro, un côté bref, je pense que tu aimes bien.
Voilà. Dans tous les cas, je compte sur toi en fin de vidéo pour mettre un petit commentaire hein, sur ce que tu penses des choix que j'ai fait. Et puis dis-moi aussi si toi tu aurais préféré autre chose et que c'est autre chose. Hein. On fait comme ça. Le but aussi c'est de discuter un peu ensemble hein, et puis d'échanger nos idées. Parce que des fois j'ai des idées, peut-être que tu vas proposer quelque chose, tout à coup je dis ah, mais il a raison Jean-Claude. Ah, je vais regarder ça. Hein. Donc n'hésite pas. On continue, donc on retourne toujours pareil hein, chez Tendance Roadster. C'est le confort qui va bien. Quoi. Alors, j'ai cherché, mais comme je te disais, si un jour je vais refaire une selle, j'aimerais aller chez un artisan du coin. Quelqu'un qui va me faire un truc comme je veux, avec le cuir que je veux, avec si je veux une couture en losange, j'ai une couture en losange, etc. Je pense que voilà, pour tout ce qui va être cuir, je préférais aller chez un artisan qui habite pas loin de chez moi, histoire de faire marcher l'entreprise du coin, plutôt que ça a l'air d'être super beau, hein, je vous cache pas, hein, donc 149 €, c'est super bien, je pense bien, mais j'aimerais le côté un petit peu unique, hein, ça pourrait ça. Mais voilà, chez Tendance Roadster, ils font quand même des belles selles, si à la limite les artisans n'existeraient pas, c'est ce que je commanderais. Hein. Je trouve ça, j'aime bien ce côté-là, joli, un peu plus rembourré. On continue, toujours chez Tendance Roadster, tu vas te dire, Tendance Roadster, j'aime beaucoup. Alors là, c'est parce qu'on est, là tu viens de voir ce que je viens d'afficher, tu viens de voir le prix, c'est parce qu'on a gagné au loto. Hein. Là t'es tranquille, là, t'as ce qu'il faut, t'es bien, tu n'auras plus de problème de... Bon, après ce qu'il faut, tu vas me le dire tout de suite, je pense que tu l'as pensé, c'est joli, c'est du beau matériel, mais ça reste que de jurer un petit peu sur Jacqueline, hein, une moto un peu rétro chromée, puis d'un coup une paire de Rollins, bon, ça tient la route. Donc, je le montre, ça serait chromé, je préférerais, j'ai envie de te dire, hein, mais bon, voilà, je ne pouvais pas passer à côté donc, de ces amortisseurs-là. Mais il existe donc chez les French Moto, mais d'ailleurs, hein, il existe chez French Moto des amortisseurs donc YSS, hein, c'est une marque qui vend beaucoup là-bas, et que beaucoup hein, sur les forums, etc., vous parlez de cette marque-là. Donc là, c'est le modèle donc, chromé, hein. Alors tu as plusieurs options, hein, tu peux y rajouter dessus, voilà, des petits trucs comme ça, etc. Alors à chaque fois, ça rajoute un petit billet de 20 ou 30. Hein. Je rappelle une chose, c'est que notre moto, un Royal Enfield, non un Royal Enfield, alors moi je l'ai payé avant le Covid, donc je l'ai payé 1000 € moins que vous, mais maintenant elle a 1000 boules en gros. Hein. 1000 €, tu peux te permettre de mettre 2000 € d'équipement si tu veux, tu seras toujours en dessous de la plupart des bécanes néo-rétro du marché. Et si on te dit ouais mais pas fiable, c'était Jacqueline elle a 16 000, j'ai jamais eu une seule emmerde. Et j'ai des copains qui ont des autres marques, qui ont été emmerdés. J'ai des copains aussi qui ont des Royal Enfield qui ont été emmerdés. Il y a une garantie de 3 ans chez Royal Enfield. Hein. Ils l'ont amené, ça a été réparé, ils l'ont récupéré. Ça peut arriver. Hein. Mais moi, j'ai jamais été emmerdé. Donc, 8 000 € de moto neuve, tu mets 2 000 € d'équipement, fourche avant, fourche arrière, tu seras toujours moins cher que ce qu'il y a sur le marché. On continue ? Allez, on continue. Donc là, on retourne donc, chez Tendance Roadster. Donc, on a parlé des amortisseurs arrière, à l'avant, hein, bien sûr, le kit YSS, hein, Royal Enfield, que font aussi les French Moto, hein, qui permet d'avoir, voilà. Souvent, ce qui est dit sur les forums, hein, c'est que, un peu bateau, etc., chouette, on est sur une moto à 1000 €, hein, attention. Hein. Alors après, c'est pareil, il y en a qui roulent un peu plus fort que d'autres, moi des fois ça m'arrive de tirer un peu plus fort, j'ai jamais trouvé que ça tapait, il y en a qui disent, ça tape. Je te cache pas que oui, c'est un petit peu mou, etc. Et je te cache pas que si à la limite demain je mets ça, je te vois directement la différence. C'est un petit peu comme les pneus d'origine. Nos pneus d'origine, merdiques, ça n'empêche pas de rouler. Et c'est vrai que quand tu changes, hein, moi j'ai mis les BT46, tu dis ah ouais. Donc voilà, c'est souvent conseillé hein, de changer les ressorts, etc. de la fourche avant. Donc allez hop, on prend le kit amélioration YSS et puis on n'en parle plus. Voilà. Je continue par cette petite dernière option. Alors ça, c'est je me tâte, hein, mais c'est vraiment pour dire qu'on fait vraiment la liste quand même. J'aimerais, je sais pas si c'est possible, à la limite si tu as des informations là-dessus, dis-moi. Mais comme je te dis, moi je suis en jante cerclage noir. Il existe cerclage gris nul, hein, et moi j'aimerais cerclage chromé, quoi. Tu sais, bon, ma jante serait entièrement chromée. Donc j'ai trouvé ce site. Macadam de roue, alors c'est quelque chose de français, qui vendent tout simplement des cerclages, etc. Alors j'ai regardé exactement la référence, la taille, etc. Donc pour nos Royal Enfield, c'est tout en bas. On est sur du 18 par 2,5. Alors après il y a le truc A et B, ça j'ai pas compris, mais bon aujourd'hui c'est vraiment le truc qui me plairait. Alors à tout ça, on peut bien sûr rajouter plein d'options, hein. Tu peux rajouter plein d'options. Moi j'ai déjà changé mes clignotants, ce sont des clignotants gouttes d'eau bulle que
que j'ai eu donc chez Tendance Roadster, parce que je suis resté excuse-moi, j'ai soif, que je suis resté donc en ampoule normale, hein, j'ai pas mis la LED. Après on pourrait, bien sûr, je pourrais à la limite peut-être changer le feu arrière et en mettre peut-être un rond, et encore, moi je trouve beau le feu à l'arrière, j'aime bien ce côté-là un peu, feu à l'arrière. Garde-boue avant, ils vendent hein, tout ce qui est modèle un peu en alu, mais je sais pas, je trouve plus petit, puis ils sont pas vraiment chromés, quoi, donc ça me gêne un peu. Je préférais voilà, peindre mon garde-boue avant en noir, en bleu, couleur Venture Blue, tout simplement, j'aimerais beaucoup faire ça. Qu'est-ce que je peux te rajouter? Bon, on a déjà les Durite Aviation, donc il n'y a pas besoin de changer ça. Les rétroviseurs, je les aime bien, ils sont super beaux les rétroviseurs. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, allez, les poignées. Les poignées, changer les poignées par des belles poignées en cuir, quelque chose de ce genre-là. Alors il existait les bandes que tu colles à fur et à mesure là, mais je me dis que ça doit pas tenir dans le temps, et puis ça doit te faire une grosse poignée. Donc au niveau des poignées, je m'en fiche un peu, comme je te disais, hein, sur les Komodo, enfin les Komodo nouveaux sur les modèles de 2023, je trouve qu'ils sont beaucoup plus jolis, c'est marqué Royal Enfield, et quand j'ai fait le test donc de la Super Meteor, d'ailleurs je t'invite à aller regarder cette vidéo là, j'avais été chez Christophe, c'était vraiment une chouette vidéo, j'avais vraiment plaisir à conduire cette moto là, et c'était, je sais pas, je trouvais ça vraiment joli. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, tu vois, je te dis, je fais vraiment rapide, vraiment rapide, et puis on peut toujours en rajouter, j'ai envie de te dire. Hein, moi je trouve que là j'ai pas non plus exagéré. Alors bien sûr après tu peux améliorer hein, des choses. Hein. Je prends sur le sidecar, hop, je vais mettre comme ça. Sur le sidecar, il y a plein de petites choses que tu peux faire en plus. Là je vois, tu vois le garde-boue, il est gris. Voilà, faut imaginer hein, que là, moi le sidecar je le mettrais en bleu, hein, comme Jacqueline. Et le garde-boue je le mettrais aussi en bleu. Je sais pas, je trouve que le gris très joli. Après le clignotant de gauche là, bon je pense que c'est des normes, etc. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose d'un peu plus joli, je trouve, hein, pour le clignotant gauche. Bien sûr, on a beaucoup vu ça, c'est rajouter un troisième phare, hein, un beau petit phare chromé au niveau du side, ça fait joli. D'ailleurs, en pensant à ça et side, j'ai fait un gros V à mon pote Manu. Qui m'a fait découvrir les sidecars. Hein. Lui, il a le modèle Prescott. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo qu'on a fait ensemble. On a roulé ensemble, on a parlé de tout ça. Un passionné, c'est un fou, un passionné de Royal Enfield et également de Ducati. Fou, il y a dans la playlist, hein, il y aura cette vidéo-là. Voilà, on peut toujours en rajouter, On pourrait aller partir sur une peinture perso. Mais je trouve que Royal Enfield, ils ont fait des belles couleurs, hein, aussi bien la bleue que la rouge. Pour cette année, ils ont sorti un vert un peu anglais qui est magnifique. Je trouve vraiment magnifique. Je ne vous cache pas qu'elle est magnifique, cette couleur vert. Bon, après, on peut rajouter, il y a plein d'options à rajouter, les poignées chauffantes, les trucs comme ça, etc. Bon. Moi, je pars sur un modèle sidecar, avec beaucoup de chrome, et puis surtout le côté un petit peu balade tranquille, etc. On pourrait faire la même chose avec une Continentale, mais qu'on passe en super café racer, alors où on va changer la fourche avant pour une inversée, on va mettre des jantes, etc. à bâton. Mais ça, je laisse faire ça à ceux qui ont une Continentale, j'en ai pas. Et puis c'est super beau des cafés racers, mais comme moi je fais pas un café racer, je vais pas piquer le boulot des autres. Fouille sur internet, tu vas sûrement arriver à trouver quelqu'un qui a fait ça, et je peux même te donner un petit plan. Tu tapes bavure, comme une bavure, garage, et lui il a fait un petit café racer super bien expliqué. D'ailleurs je te fais un V. Voilà, c'était Julien. Ah bah non. Eh ben non, et en plus tu es resté jusqu'au bout. Alors ça c'est super cool ça. Je vais te dévoiler donc le gagnant du concours. Je tiens à tous vous remercier. Hein, donc on a passé les 1600 et quelques aujourd'hui. Voilà. Bon, je fais un petit clap de fin et on se retrouve juste après le flash blanc pour le tirage au sort de ce concours. A tout de suite. Allez, c'est parti, je procède donc au tirage au sort. Donc j'ai mis l'ensemble des participants dans mon super beau casque bleu. On va mélanger, on va tirer, et puis on va voir en direct qui a gagné donc le t-shirt de Jacqueline and Free Spirit que je vous ferai parvenir, parvenir par voie postale. Donc à l'annonce de ton nom, je t'invite à me contacter par mail pour me donner ta adresse postale pour que je puisse t'envoyer ça avant Noël. On y va, on mélange. Alors c'est une main, comme on dit, le main, j'ai pas d'enfant, etc. Donc c'est moi, hein, vous me faites confiance, puis de toute façon, je pourrais tricher, personne ne le verrait.
Donc vous me faites confiance pour la ligne. On y va, on mélange. Allez, c'est parti. Hop, mélange bien. Pas la boule noire. Hop. C'est celui-ci. Je pose mon cas, je vais pas le péter. C'est un casque par terre. C'est un casque que je change. Alors, qui est l'heureux gagnant? Il s'agit donc de Rafi 7762. Voilà donc Rafi, tu as gagné donc ce concours des 1500 abonnés. Je t'invite à me contacter via mon mail, hein, tu trouveras ça sur la chaîne YouTube, hein, dans le à propos, hein, il y a ma chaîne, il y a mon mail. De toute façon, je vais te rajouter aussi en dessous de ton commentaire que tu as gagné. Voilà, bah, félicitations à toi. Et puis pour les autres, bah, merci d'avoir partagé. Je suis désolé, hein, je pourrais offrir un t-shirt à tout le monde, je le ferai, hein, mais bon, hein, c'est comme ça, hein, bref, voilà, donc félicitations à toi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que j'aurais pu aussi vous donner aussi des petites informations sur tel ou tel produit, hein. Je tiens à le rappeler, j'ai aucun partenariat là-dedans, hein. C'était histoire de vous faire une petite vidéo, de vous faire un coucou, de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, même si on n'est pas encore en décembre, hein. Je m'en fiche, hein, quand tu vois que dans les grandes distributions, ils ont mis les cadeaux, les chocolats en septembre. Je suis pas trop en avance, hein, on va dire. Voilà, donc à tous, de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous. Hein. Profitez de la famille. N'oubliez pas également de faire un petit cadeau à votre bécane, hein, même si c'est juste un petit nettoyage bien propre à la main. Voilà, voilà. Et puis, tiens, je prends une petite idée sympa que font souvent les youtubeurs et qu'a fait il n'y a pas longtemps, aujourd'hui ou hier, Rafi, donc je vous ai parlé tout à l'heure dans la vidéo, qui a sorti cette vidéo. Non, c'est pas Rafi, je dis des bêtises, c'est Rafi, mais non, Rafi c'est celui qui vient de gagner. Fatigant de faire des vidéos, vous savez. Non, c'est Bébert Bobber. Bébert Bobber, en fin de compte, c'est un gars que je suis depuis le début de ma chaîne, qui lui aussi me suit depuis le début de sa chaîne, qui avait commencé avec une 125, je sais plus quoi. Et puis maintenant, il a une Triumph Trident, 3 cylindres, etc. Et j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment, il dit si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrit pastèque ou je sais plus trop quoi. Et bien, pareil, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, et tu m'écris. Contrôle technique. Ouais. Allez, encore merci à tous. J'espère que j'aurais pas fait 30 minutes. J'espère. On va voir ça. J'attaque tout de suite le montage. C'est parti. Encore bravo à Rafi. Encore merci à tous. Et puis n'hésitez pas. Hein, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau. Mettre le petit pouce, c'est important. Et maintenant, là tu mets pause avant la fin, sinon ça va passer sur la vidéo d'après, tu n'auras pas le temps de mettre ton commentaire. Mets-moi un petit commentaire, hein, tu mets contrôle technique et puis tu me dis ce que tu en penses sur les choix que j'ai fait, ce que tu aurais fait comme choix, et puis ce que j'ai peut-être oublié. Voilà, voilà. Salut! Ah oui, une dernière chose, tu roules safe. Hein. Alors je sais qu'en hiver on roule un peu moins, donc raison de plus pour rouler encore plus safe. Ça glisse, hein, les feuilles, les trucs. Bref, prochaine vidéo que je vous sortirai, ça sera donc la vidéo... la vidéo en fin de compte de la parade de Noël donc des bikers, l'association que j'ai montée avec des copains, je vous en ai parlé dans les vidéos. Ça sera une belle petite vidéo, franchement, avec super, ça va être génial, franchement ça va être génial. Je sais que dans mes abonnés, il y en a qui vont venir, je vais faire un gros V, ça va être cool, mais pour ceux qui habitent un peu loin, je vous ferai une petite vidéo, ça va vraiment être sympa. Franchement, je suis super content avec les copains du bureau, on a monté un super truc, j'ai hâte de vous montrer ça. Voilà. Allez, salut, une dernière fois, salut. Et puis n'oublie pas de marquer contrôle technique pour voir si tu as été jusqu'au bout de la vidéo. Putain, ça va. Je vous embrasse, et puis joyeux Noël. Et puis je pense que je vous referai une petite vidéo quand même pour vous souhaiter la bonne année. Je pense que c'est logique. Salut!